يقدم لكم هذا البرنامج برعاية ميديليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Nous sommes de retour avec vous, mesdames, messieurs, pour cette émission de ce soir. Il va y avoir du sport. On parlait du Cameroun face aux Comores. Et je m'apprêtais à vous poser une question. Ahmed Lallebi, quel regard vous avez techniquement sur le comportement de notre futur adversaire face aux Comores? Oui, je pense que c'est un petit peu prématuré de parler de Cameroun dans des situations différentes parce que maintenant le Cameroun, c'est vrai que le seul service que peut nous rendre cette équipe du Cameroun, c'est d'aller en finale. Ça va nous permettre de mieux les étudier, de match en match par rapport au staff. En fait, plus il joue, plus il se dévoile. Il se dévoile et puis on aura, si vous voulez, des remarques à prendre, des enseignements à tirer parce qu'on joue dans 2 mois. Si vous voulez, par la suite, on va parler de la préparation de l'Algérie pendant ces 2 mois, comment ils vont faire, parce qu'il n'y a pas de date FIFA. Donc c'est un petit peu compliqué pour pouvoir regrouper tout le monde. Mais avant le match contre les îles Comores, tout le monde avait pensé que le Cameroun allait bouffer cette petite équipe. On le pensait tous. Oui. C'est la logique du foot sur le papier. Mais ça n'a pas été le cas, parce que tout simplement, quand on voit le score de 1, on se dit quelque part que bravo à cette équipe du Comores, avec un gardien de but qui est joueur de champ, il faut le souligner. Et puis, quelle que soit la difficulté, c'est vrai que dans ce tournoi, tout à l'heure, Farid en a parlé, c'est vrai que le Cameroun, ce n'est pas le Cameroun qu'on connaît depuis des années, mais ça reste une grande nation de football, hein, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il n'y a pas de petites équipes. J'ai remarqué que tout à l'heure, j'avais dit que vous avez bien mentionné, il n'y a pas de star dans cette édition de Coupe d'Afrique 2022, mais il y a beaucoup plus les équipes qui arrivent au moment de la perte de balle. Il y a un bloc équipe qui se met en place, les lignes sont rétrécies, il n'y a pas d'espace. Il y a le match de Tunisie à Nigeria qui est un facteur édifiant parce que j'ai très bien suivi le match. En deuxième mi-temps, l'équipe tunisienne a bien joué quand elle a perdu le ballon. Et puis juste après le but marqué par Msekni, cette équipe de la Tunisie est devenue encore plus forte parce que juste après, il y a eu des ratages, 2e, 3e but. Mais en perte de balle, la Tunisie, sur le plan tactique, a fait un match énorme. Je pense que c'est le meilleur match tactique de la Tunisie depuis longtemps, hein, pas seulement de la Coupe d'Afrique. On va continuer sur le Cameroun, messieurs, si vous le permettez. Il y a plein de paramètres qui sont importants. Alors, le Cameroun joue chez lui, à Yaoundé, dans le nouveau stade de l'Olembe. D'ailleurs, le stade était plein à craquer, c'est pour ça qu'il y a eu malheureusement paix à leur âme, c'est 8 décès à l'entrée du stade. Le stade était blindé, était plein. Il y avait la pression, il y avait le président, Samuel Eto'o. Je mets ça en analogie par rapport au match aller, hein, où tout le peuple camerounais va venir soutenir son équipe pour aller en Coupe du Monde. C'est l'autre paramètre. Ça leur a joué des tours. On a l'impression qu'ils avaient la pression. Ils n'étaient pas vraiment super organisés. C'est arrivé aussi au Sénégal. Ils ont ramé aujourd'hui un peu face au Cap-Vert. Qualification, on en parlera tout à l'heure de ce match, juste après le débrief du Cameroun. Il y a plein de paramètres qu'on devrait relever sur ce match pour pouvoir en tirer les enseignements, Abdelman. Jusqu'à présent, après tous les matchs que nous avons vus depuis cette entame de Coupe d'Afrique, on s'est dit que les grandes nations, dans les matchs de poule, font des calculs, ils ne se donnent pas à fond, ils gèrent match par match. C'est pas le vrai visage. Voilà, on s'est dit maintenant, à partir du 8e de finale, on va vraiment découvrir la valeur réelle de ces équipes-là. Malheureusement, ce qu'on est en train de voir, puisqu'on est en train de parler du Cameroun, le Cameroun a commencé leur premier match par une victoire difficile. Et on s'est dit, ils sont en train de gérer, ils ont terminé premier de leur groupe. Ils ont été menés, c'est le Burkina qui a ouvert la marche. Ce qu'on a vu lors de ces matchs-là, quand le Cameroun marque le premier but, ils ont des difficultés. Mais quand ils sont menés, ils arrivent à marquer, à gagner les matchs. Moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, après ce match-là, ce qu'on peut tirer, c'est qu'on n'a pas vu un Cameroun différent des matchs de poule. Donc, on a l'impression, vous avez raison, on a l'impression qu'aujourd'hui, face aux Comores, parce que l'équipe était faible, sans gardien, ils ont aussi continué à calculer, comme au premier tour. Là, moi je pense que ce qui s'est passé pendant ce match-là, ils ont vu qu'il y avait un gardien de but
d'occasion. Hein. Pas un professionnel, joueur, pas de métier. C'est un joueur de champ qui a été dans les buts. Après, il y a eu l'expulsion du joueur à 6 minutes de jeu, donc ils se sont retrouvés à 10. Peut-être qu'intérieurement, ils se sont dit, bon, ça va être du gâteau. Mais là, ce qu'on a vu, c'est tout à fait différent. On a vu une équipe du Comore. D'abord, le Comore avait commencé par jouer en 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3, 4, 3, 2, 1. Donc, ce qu'on a vu après, dès que le joueur a été expulsé, ils se sont retrouvés avec 4 défenseurs, 4 milieux de terrain, ils ont laissé un attaquant. Mais la qualité de cette équipe du Comore, c'est que quand ils ne se sont pas affolés du tout, ils ont fait confiance à leur gardien de but, et quand ils récupéraient le ballon, ils le sortaient proprement. Mais ils sont très bons techniquement. Il faut être bon techniquement pour pouvoir faire ça. Et puis ce qu'ils ont, moi ce que j'ai apprécié chez eux, c'est qu'ils ont un changement de rythme, mais ils ont des accélérations extraordinaires. Ils sont très explosifs, et puis ils vont très vite. 2-1, c'est bien pour le Cameroun. C'est vrai que quand on voit les chiffres, ils étaient en possession du ballon, plus de 70%, un bon nombre de passes, possession, etc. Mais dans le jeu, on a vu que les Comores à 10 ont failli damer le pion à cette équipe-là. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, pour porter, comme Ahmed l'a dit, pour porter maintenant cette équipe-là à l'avoir aux éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est un autre volet. Hein. Ça n'a absolument rien à voir avec la Coupe d'Afrique. Une Coupe du Monde, c'est exceptionnel. Des matchs barrages, tout joueur rêve de participer à une Coupe du Monde. Donc, ce qu'on est en train de voir, l'avantage, c'est qu'on peut encore voir éventuellement le prochain match, c'est sûr. Est-ce qu'ils vont passer ce cap-là pour être en demi-finale? Est-ce qu'ils vont arriver en finale? Tout ça, ça va nous permettre de bien les étudier, parce que là, à un moment donné, si c'est ça la qualité de cette équipe-là, moi, je ne pense pas qu'ils aillent jusqu'en finale. Ah, vous pensez qu'ils n'iront pas jusqu'en finale? Si jamais... S'ils jouent comme ça? Absolument. Parce qu'on finit toujours par tomber, parce qu'après, même s'ils ont un Je crois couloir... que le prochain match, ils jouent contre la Gambie, c'est ça? La Gambie. Oui. Qui? Le Cameroun. Le match, oui, c'est contre la Gambie. Et là, éventuellement, ils peuvent tomber en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Hein. Ah, la Gambie, c'est pas dit encore. Hein. Si, la Gambie. Non, mais la Gambie, c'est pas dû que le Cameroun passe la Gambie oui, encore. Bien sûr. Vous avez entendu le courroux de l'entraîneur belge de la Gambie qui s'est plaint des conditions d'hébergement de son équipe. Alors, il fait la conf de presse la veille. Mais il a exagéré un peu. Hein. Il a exagéré, mais en tout cas, je ne sais pas si ça a motivé ses joueurs. Ça les a galvanisés. Le lendemain, ils sortent la Guinée, qui moi, je trouvais très séduisante depuis le début du tournoi, Ahmed. Hein. Moi, je m'excuse, juste ça. À travers sa conférence de presse, moi, j'ai retenu une chose concernant la Gambie. C'est qu'il y a un bloc très soudé. C'est ça le plus important. Quand on a une équipe soudée, quand on a une équipe qui s'entend très bien. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le speech dans les vestiaires en anglais du coach belge, comment il gonfle à bloc ses joueurs Ahmed en parlant de la patrie et des couleurs à défendre. C'est ce qu'on appelle la causerie d'avant-match. D'avant-match, oui. D'avant-match. Il est très fort dans ça. Hein. Oui, il les a boostés parce qu'il sait très bien qu'avec ses paroles, c'est très sensible. Il a essayé de faire bouger cette fibre des joueurs. Puis j'ai envie de parler, moi, des scores étriqués. On constate qu'il y a 2-1, 1-0, 1-1. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était des scores fleuves, 3-0, 4-0. Ça prouve que sur le plan technique individuel et sur le dispositif... si je ne me trompe pas, le 8e de finale de l'Algérie, c'était la Guinée. 3-0. 3-0, c'était quand même... oui. C'était net, quoi. Oui, c'était net, tout à fait. Puis j'ai envie de parler de la transition en perte de balle. Vous savez, vous pouvez ne pas être bon sur l'aspect offensif, mais la chose essentielle et rapide qu'on peut faire en perte de balle, c'est de revenir en bloc avec un repli et créer beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour jouer. Et puis je reste un peu sur le match de Tunisie et Nigeria. On est en bloc équipe placé très bas. L'équipe nigérienne n'a pas trouvé de solution dans la profondeur, il n'y avait pas assez d'espace, ce qui a gêné énormément cette équipe du Nigeria. Et puis, vous savez, jouer des matchs de poule, c'est totalement différent que de jouer des matchs à élimination directe. Oui, parce qu'il faut être patient. Élimination directe, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 90 minutes 0-0. Vous avez après les prolongations, vous avez les tirs au but, donc il faut savoir être très patient.
Khaled Ahmed a dit on espère que le Cameroun ira le plus loin pour qu'on puisse encore l'espionner dans le bon sens, hein, dans le sens tactique du terme. On va en parler beaucoup en deuxième partie d'émission. Mais le Cameroun, sur le papier, ça reste l'équipe qui a le plus de participation en Coupe du Monde. Elle a atteint un quart de finale de Coupe du Monde. C'est quand même le plus grand d'Afrique. Son statut, est-ce qu'il va user de toutes ses forces pendant ce match face à l'Algérie? Bon, c'est le plus, disons, entre guillemets, le plus mondialiste de toutes les sélections africaines. Mais c'était d'autres générations. Hein. Ok, oui, parce que, ok, c'est d'autres générations. Mais moi, je persiste à croire que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations et les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est deux choses différentes. C'est ce qu'a dit Abdelnour tout à l'heure. Oui, je persiste, c'est une autre motivation et tout. Moi, bon, j'aimerais que le Cameroun continue son parcours, non pas pour encore découvrir d'autres choses, parce qu'on en a vu assez sur le Cameroun en 4 matchs. Non, c'est pour voir sa réaction face à des adversités plus forte au fur. Donc vous voulez que le Cameroun rencontre une vraie grosse cylindrée. Voilà, parce qu'on l'a vu contre le Burkina, on l'a vu difficulté contre le Burkina, on l'a vu contre l'Éthiopie, difficulté parce qu'il était mis au score. Contre le Cap-Vert, bon, c'était un match où il était déjà qualifié, mais quand même, il menait à 0, ils se font égaliser. Donc, contre les Comores, c'est pas le grand Cameroun, j'aimerais bien voir leur réaction collectif contre des nations, des équipes bien organisées, style Tunisie par exemple, ou bien style Mali, etc. Voilà ce que je... Parce que eux, c'est vrai, maintenant ils sont portés par Vincent Aboubakar. Mais ce que les résultats cachent, c'est qu'il y a quelques dissensions, surtout sur le front de l'attaque. Ils ont beaucoup d'attaquants de talent. Et Vincent Aboubakar, c'est le chouchou de Conceição, parce qu'il parle portugais comme lui. Conceição, c'est un Portugais. Vincent Aboubakar joue à Porto et il était coéquipier de Yassine Brahimi. Donc c'est lui le capitaine, alors qu'il y a plus ancien que lui. Choupo-Moting est plus ancien que lui. Ndji aussi, c'était un joueur d'attaquant talentueux. Bassogong, l'un des hommes de base du Sacre de 2017. Tous ces joueurs-là sont pratiquement éclipsé par Vincent Aboubakar. Là, pour l'instant, les résultats... Mais il le montre sur le terrain. D'accord, ok. Il a gagné sa place parce que c'est le patron. Il le montre. Il a marqué 6 buts jusqu'à maintenant. Ok. Mais je me rappelle, est-ce que tout le monde se rappelle de la Coupe du Monde 2014 comment il s'appelait Choupo-Moting qui se bagarre avec l'arrière gauche, Essou et Koto, je crois, il s'appelait comme ça, ils se bagarrent en plein match. Et puis Eto'o aussi, il avait quitté après. Moi, j'ai assisté, j'étais au Ghana, la Coupe d'Afrique 2006, et moi, j'ai suivi les derniers tours, j'étais pratiquement, parce que le Cameroun a joué la finale contre l'Égypte, pendant une semaine, j'allais souvent à l'hôtel du Cameroun, c'est vrai, ça ne respirait pas la sérénité. On sentait qu'il y avait des dissensions. Alors vous voulez dire il y a 2 clans, etc. Alors vous voulez dire qu'il y a quand même des scissions dans cette équipe qui sont tues par les résultats. Ça risque d'éclater. S'il y a de l'adversité, ça risque d'exploser. Oui, s'il y a de l'adversité, un mauvais résultat. Oui, je parle de ça. Hein, oui, un mauvais résultat, ça risque d'exploser. Et ça va vite au Cameroun, les dissensions, les grèves, etc. Pour terminer avec ce match, on aura le temps de parler au prochain tour du Cameroun. À ce stade de la compétition, est-ce que vous avez relevé des points forts? Khaled a parlé d'Aboubacar, c'est le point fort du Cameroun, c'est le meneur. Les points forts et les points faibles pour l'instant du Cameroun. Bon, les points forts, c'est sûr. Bon, il y a Aboubacar, ça c'est certain. Choupo-Moting, lui aussi, actuellement, bon, d'abord, il avait raté le premier match, je crois. Il était remplaçant. Il est rentré. L'aspect physique, c'est une certitude. Oui, donc, mais ça reste quand même un grand joueur. Non, ils ont des joueurs de qualité. Mais par contre... Rapide, puissant. Surtout physique. Puissant. Mais pour moi, leur faiblesse consiste à une défense un peu lourde et c'est ce que je voulais entendre. Voilà. C'est-à-dire que comme les Comores, si on arrive à être explosif et rapide, on peut désarticuler. Ah oui. Bon, bien sûr, attention, je le répète encore une fois, ça c'est la Coupe d'Afrique. En Coupe du Monde, ça va être autre chose. Ça, il faut en être certain. Hein. Non, mais attendez, la Coupe d'Afrique, c'est quand même important, ils veulent la gagner chez eux. Il a raison, Farid. Tant qu'il n'y a pas un gros morceau en face,
Les gros morceaux, ils n'ont pas passé la 5e. Jusqu'à maintenant. Mais s'ils sont forcés sur un match pour passer et se qualifier en finale ou en demi, de sortir le grand jeu. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu des équipes dominer. Tout à l'heure, Ahmed avait dit, on a vu des petits scores, on a vu des petits. Mais on a été déçus par le Nigeria. On pensait que il allait écraser tout le monde finalement. Oui, mais les Tunisiens ont fait un match intelligent. Vous savez d'abord les Tunisiens, puisqu'il en a parlé Ahmed, juste, je reviens sur ça. Les Tunisiens ont un jeu, ils ont un jeu ils donnent l'impression d'être très lents. En fait, ils jouent à l'italienne, ils font déjouer l'adversaire. Voilà, ils font déjouer l'adversaire. Et puis à un moment donné, avec le génie de Msakni, finalement, il est toujours aussi jeune. Hein. Quand on voit le match qu'il a fait pendant 90 minutes, il s'est amusé à les défendre, à aider son défenseur latéral gauche à maintes reprises. Il a sorti le Nigeria. 9 ans après, il refait le coup qu'il avait fait à l'Algérie. En 2013 et qui nous avait fait également au Chan au Soudan. Oui. Voilà. C'est quoi là, même en 2013, je me rappelle. En 2010. Non, je me rappelle 2013, Coupe d'Afrique des Nations. En Afrique du Sud. L'Algérie a dominé ce match-là. Il y a eu un penalty qui a été oublié pour l'Algérie, il y a eu des occasions, et après, super enveloppé. Voilà, c'est ça. Résultat des courses. Ça, la Tunisie, c'est l'Italie de l'Afrique en matière de rigueur, de réalisme. Ouais, résultat des courses. Et surtout d'esprit collectif. Ils sont tout proches de l'Italie, il y a peut-être une influence. Voilà, et l'esprit collectif. Résultat des courses, c'est qu'eux, ils ont passé le tour éliminatoire, et nous, on a été éliminés. Hein. Pour finir avec cette première partie, Ahmed Lalibi, est-ce que vous avez eu des forces et des faiblesses dans le Cameroun, des indices? Oui, toute équipe et plutôt toute sélection. Vous pouvez le dire en arabe, hein, comme ça les Camerounais le comprendront pas. Allez-y. Oui, c'est vrai. Si on doit parler de ce Cameroun, toutes les sélections nationales ont des points forts et des points faibles. C'est tout à fait normal. C'est vrai que le point fort de cette équipe du Cameroun, c'est que sa variété de joueurs offensifs et qui sont très puissants. Quand on parle de puissance, c'est des gens qui ont de l'explosivité. Ils partent devant et ils vous emmènent avec eux. Et puis derrière, on sent qu'il y a une certaine lenteur. Mais c'est comme ça. Le Cameroun a toujours eu une défense très lente. C'est pas d'hier. Puis tout à l'heure, Félix a parlé de la différence entre une Coupe d'Afrique et des Nations et une Coupe du Monde. Moi, je dirais tout simplement que vous avez parlé de la motivation. Moi, je préfère parler de l'agressivité dans nos jeux. Moi, je préfère parler de la force mentale parce que l'approche de la préparation, Farid, je parle de la préparation, l'approche de préparation d'une Coupe d'Afrique des Nations diffère totalement d'une approche de Coupe du Monde parce que c'est un enjeu universel, ce qui veut dire que les joueurs vont se transcender. Le joueur moyen, il devient bon beaucoup plus sur le plan mental, alors que sur le plan technique, nous avons remarqué dans cette Coupe d'Afrique que toutes les nations ont cette faculté technique individuelle qui leur permet de garder le ballon. Il y a des sélections qui ont cette capacité de jouer en attaque placée, il y a d'autres qui jouent en attaque rapide, tout dépend des joueurs et de la qualité des joueurs. Il y a des joueurs qui ont une qualité tellement énorme que même quand le collectif, et je vais terminer par ça cette première partie, parce que je voulais lui tirer un grand chapeau, c'est un très grand joueur, c'est le numéro 10, le patron du Sénégal aujourd'hui, qui réussit malgré une blessure. On en a parlé tout à l'heure à Dono. Ils ont pris un gros risque, hein, les responsables du Sénégal. Vous savez, il y a eu un choc aérien, le gardien était complètement sonné, il ne savait même pas où il était, il titubait, il n'arrivait même pas, il perdait l'équilibre, donc il a été évacué. Et Sadio Mané, c'est la même chose, on l'avait vu tout de suite au niveau de la pommette. Au niveau de la pommette, il était complètement enflé. Et racontez, qu'est-ce qui s'est passé après? Et heureusement, logiquement, il aurait dû sortir. Normalement, il sort. Protocole commotion cérébrale. Absolument. Quand c'est des chocs à la tête, normalement, et ça a été fait. Boudjah l'a subi en coupe FIFA. Parce que c'était sous l'égide de la FIFA. C'est la FIFA qui a c'est le médecin FIFA. C'est le médecin FIFA qui est intervenu. Il fallait qu'il observe un repos total de 5 jours. Donc ils ont pris un risque. Bon, mais s'il ne l'avait pas sorti, il a marqué le but et puis il est sorti juste après. Il a marqué le but, il a marqué. Il contrôle. Pour saluer, c'est Ben Brahim, hein, l'arbitre algérien qui a vérifié à la VAR qu'il n'y avait pas faute et qui a validé le but de Sadio Mané. Il a le temps de contrôler. Alors, pourquoi je le trouve extraordinaire, ce joueur? C'est qu'il est sonné.
il est un peu groggy, il était un peu étourdi, mais il arrive quand même à voir ce corner et récupérer au second poteau. Il met le pied sur le ballon et il a le temps de l'envelopper sous la transversale. Ah, ça reste un joueur exceptionnel. Mais qui a libéré le Sénégal ensuite, parce que le Sénégal était dans de mauvais draps. Ouais. Oui, il a libéré le Sénégal. Vous dites qu'il a marqué le but et après il est sorti. Donc mission accomplie. Puis Mané a toujours été très bon, surtout quand il joue dans son flanc gauche. Il est toujours déterminant. Il a cette capacité de dribbler 1, 2, 3 joueurs facilement. Balle au pied, il est vraiment intenable. Et il a cette percussion dans le jeu. Voilà, le Sénégal est... Oui. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui, Sénégal-Cap-Vert, il n'y a pas eu une différence énorme dans le jeu. On a vu que On a l'impression qu'il y a un problème dans le collectif sénégalais. Le Cap-Vert a joué à 9 joueurs, il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc ils ont quand même posé pas mal de difficultés à cette équipe du Sénégal. Et également chapeau au Cap-Vert. Parce que quand on voit un peu ces pays qui sont qualifiés, le Cap-Vert, les Comores, la Guinée-Bissau, La Gambie, ce sont la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, ce sont des pays qui ont pratiquement 900 000 à 1 million d'habitants. mais Belmadi l'a dit, hein, à ce niveau, il n'y a plus de petites équipes. Oui, il n'y en a mais pas. Ça veut dire Les il petites y a un équipes ont une nivellement, motivation tellement grande. il y a un nivellement africain vers le haut. Et ça, c'est très bon bien. pour On va... dernier mot, puis après je... Oui, c'est comme l'exemple du Danemark en Europe. L'invité surprise. Un pays de 4 millions d'habitants, mais qui engendre chaque année de grands joueurs et tout. Donc ça démontre la qualité de la formation. Des grands joueurs, et il y a eu de top joueurs, des grands joueurs techniciens, les frères Laudrup notamment. Le plus grand était beaucoup plus technicien, le petit a imité le grand. Gardien de but, il ne faut pas l'oublier, un des meilleurs gardiens du monde. Son fils a joué avec Mahrez à Leicester. Les chiens ne font pas des chats à de Nord. Voilà pour la Coupe d'Afrique. On va parler maintenant de ce match et de la préparation de la sélection algérienne. حوس على مغامرات وتحب توصل للقمة. استعد وانضم إلى أكبر مجموعة جيمر، كل هذا على هاتفك النقال. سرعة، حماس، تركيز. مع موبيليس التحق بأفضل خدمة للألعاب موبيليس ستور. سجل عبر ستور وموبيليس.dz واستفيد من اشتراك يومي أسبوعي أو شهري. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Voilà, on faisait des petits calculs sur le plateau pendant le spot. Nous sommes le 25 janvier aujourd'hui, donc on est à peu près à 59 jours, si on compte. On jouera le 24 mars, le premier match à... Mois de février, il y a 28 jours, mois de février. Allez, donc encore moins que 60 jours. Moi, j'avais dit 60 jours. Donc, allez, moins de 60 jours pour ce match au Cameroun. On ne sait pas encore où, dans quelle ville et à quelle heure nous allons jouer. Ces paramètres doivent compter. Allez-y si vous avez... Non, j'espère On jouera pas. que le Cameroun ne poussera pas la fourberie jusqu'à jouer à Douala. Mais, ils peuvent le faire. Mais moi, je vais vous dire. Ils ont le droit de choisir. Mais moi, je vais vous dire. Si on doit se qualifier, on est capable de se qualifier sur n'importe quelle pelouse. C'est le message qu'a diffusé aujourd'hui. Mahrez, il a présenté ses excuses, il a fait son mea culpa. Il a remercié tous les supporters et tout le peuple et les dirigeants de l'Algérie qui sont derrière cette équipe, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Et il a promis que on allait se qualifier. C'est ses termes. Et il a terminé par Vive à l'Algérie. Et un mot en anglais. Je crois que c'est normal, il joue en championnat d'Angleterre. C'est tout à fait normal. Mais en bon capitaine, il a à froid réagi et il a lancé justement cette bataille de l'aller-retour face au Cameroun. Et messieurs, le débat de cette deuxième partie, c'est Belmadi, dans ses 57 jours, quelle méthode, quel joueur, quel bataillon, quel commando il va préparer pour le match aller et pour le match retour. Comment il va commencer son travail, à votre avis? De toutes les façons, il y a un effectif que l'on connaît, hein. Il y a l'effectif élargi. Moi, je pense qu'il va prendre les joueurs les plus expérimentés s'ils sont en forme.
Parce que là, pendant ces 2 mois, je dis 2 mois, hein, Il ne faut pas rester vague. En fait, il a l'équipe type de 2019, avec ceux qui sont en forme ou pas en forme. On rajoute juste Zarrouki dans cette équipe. Ce n'est pas l'équipe. Et puis il a l'équipe championne arabe, il a un terreau où il peut puiser. Comment il va travailler pour préparer ça? Il n'y a pas que les joueurs qui ont joué le championnat arabe, il y a des joueurs qui n'ont pas été convoqués. Je ne sais pas moi, l'exemple de Razal, l'exemple de 3 ou 4 autres joueurs. Boudaoui. Donc cela va dépendre. Là, il ne faut pas oublier que pour l'effectif de la Coupe du Monde, c'est 22 joueurs. Donc ça ne va pas être 28. Donc le choix va être restreint. Donc moi je pense que d'ici là, Belmadi va suivre tous les joueurs. Donc voir un peu leur temps de jeu, voir leur état de forme. Malheureusement, il n'y aura pas de stage intermédiaire. Ça va être 3-4 jours avant la première rencontre. Pas de match. Donc pas de match. Ça va être un stage pour préparer directement le match. Donc moi, je pense qu'il va bien évidemment suivre l'ensemble des joueurs. Il y a à peu près une quarantaine de joueurs. Mais on connaît à peu près le groupe. Comme vous l'avez dit, il y a les 11, à l'exception de Guidura, qui est remplacé par Zarrouki, mais il y a encore beaucoup d'autres joueurs. Donc, moi, je pense qu'il a tout le temps de réfléchir et de faire le meilleur choix qui s'impose pour ces matchs-là. Bon, moi, je ne parle pas de Coupe du Monde. Hein. En fait, c'est un barrage qu'il faut passer, donc il faut choisir. Ça, c'est une Coupe du Monde. Ça me rappelle un peu Omdurman. Tous les joueurs de l'effectif d'Omdurman ne sont pas partis en Coupe du Monde. Oui. Mais c'est des joueurs qui étaient là pour le combat, pour la bataille. Qui ont fait toute la campagne de cette Coupe du Monde, de la préparation de cette Coupe du Monde jusqu'au Omdurman. Je pense à Ouzaoui, Rahou, beaucoup de joueurs qui n'ont pas fait la Coupe du Monde, mais qui ont fait les qualifs. Qui ont fait les qualifs. Et pour être en Coupe du Monde, il faut passer par ces qualifs. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer des matchs barrages. On a tout intérêt à avoir le meilleur effectif, l'effectif le plus en forme pendant cette période-là. Il se peut qu'il y ait des joueurs titulaires qui ne soient pas en forme, qui ne jouent pas au niveau. C'est un peu le débat de ce soir, Abdelno. Oui. C'est pour pouvoir choisir et être sûr que tous les joueurs que Belmadi va emmener au Cameroun pour décrocher, parce que le ticket, il va se jouer là-bas. Il faut assurer ici. Oui. Mais là-bas, il ne faut pas prendre, la valise, il faut bien gérer. Est-ce qu'il va passer son temps à suivre tous les joueurs, à être sûr qu'ils sont en forme à l'instant T? Est-ce qu'il va leur parler? Est-ce que le téléphone va beaucoup fonctionner entre lui et les joueurs? Comment ça va se passer? Vous savez, quand on joue un match, quand on n'est pas regroupé pour une compétition qui doit durer très longtemps. Voilà. Il va être loin d'eux pendant 2 mois. Mais généralement, quand on joue pour d'ailleurs, depuis la venue de Belmadi en Afrique, à l'exception du premier match qu'il avait joué contre le Bénin, je crois, non? Le Bénin, on avait perdu. Et puis après tous les matchs que nous avons joués en Afrique, on a gagné ou fait match nul. Le premier match, il a été gagné. On l'a gagné à domicile, après on l'a perdu, à l'extérieur. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que tous les matchs que nous avons joués en Afrique, on les a soit gagnés, soit on a fait des nuls. Donc aujourd'hui, pour ces 2 matchs-là, il peut avoir un effectif beaucoup plus élargi, prendre les 22 qui doivent aller au Cameroun, et avoir une réserve en plus, éventuellement pour le match retour. Donc, je vous l'ai dit, c'est peut-être un peu trop tôt d'en parler, mais moi je pense que Belmadi va choisir, il le sait d'ailleurs, il va choisir les joueurs qui seront les mieux à même de pouvoir être prêts à ces confrontations. Donc voilà, grosso modo. D'où ma question, vous parlez de 22, est-ce qu'à votre avis, il y a une équipe pour jouer au Cameroun et l'équipe de Tchaker? Est-ce que c'est comme ça qu'il va... Je ne parle pas de tout l'effectif, hein, mais je parle du dispositif tactique et des joueurs aptes à jouer ce dispositif tactique. Oui, Riyad, ce qu'il faut retenir pour ces 2 matchs de barrage qualificatifs pour la Coupe du Monde, c'est que le sélectionneur Djemal Belmadi est devant un problème vraiment épineux parce qu'il ne va pas bénéficier, puisqu'il n'y a pas de date FIFA. Puis moi, je suis en train de voir le cas de Beleli qui n'a pas encore trouvé de club. Donc c'est une problématique parce que si vous avez dit tout à l'heure, est-ce qu'on aura une équipe qui va jouer au Cameroun et une équipe qui va jouer à Tchaker? C'est vrai que maintenant, au lieu d'avoir 28, il y a 22. Donc parmi les 22 que va choisir Belmadi, vous avez dit tout à l'heure, c'est une équipe commando
Moi, j'aime pas ce qualificatif commando parce que. Non, mais c'est pas guerrier, attention, dans ma bouche. D'accord, ok. C'est plutôt dans la détermination, Dans le fait l'agressivité, d'aller à la conquête. Justement, bien vu de votre pariade, c'est vrai. Je suis le Pacifique. C'est vrai, je vais dire une chose, que pour ce premier match au Cameroun, tout à l'heure Farid a dit, j'espère que les Camerounais ne vont pas nous faire jouer dans le stade, comment il s'appelle, Japoma. Oui, c'est fort possible qu'on va jouer là-bas, hein, parce qu'ils vont utiliser toute... Justement, est-ce que aussi dans la préparation psychologique, on ne se prépare pas à toutes ces éventualités? Oui, je pense que Djemal Belmadi, un sélectionneur averti, aguerri, va essayer de traiter tous les cas de figure. Parce que tout à l'heure, vous avez bien dit... Éviter les problèmes de bus des Comores, par exemple, si ça peut arriver. Mais tout ça... N'est-ce pas, Abdelnour, et calculer tout ça. Tout cela doit être étudié pour ne pas tomber dans le piège, parce qu'ils vont tout faire pour nous démoraliser, pour nous perturber. Il faut d'abord que nos joueurs, les 22 que va choisir M. Djemal Belmadi, aient cette force mentale pour pouvoir aller vers l'avant. Et puis, c'est vrai que c'est un match compliqué. La qualif, le ticket pour la Coupe du Monde, va se jouer, je pense, au Cameroun dans la première phase. Je vous donne la parole, mais j'allais rajouter, même si on nous fait jouer à Douala, on a un petit avantage par rapport à avoir, je ne sais pas moi, attiré la RDC ou une autre équipe. On revient de Douala. On connaît, il n'y aura pas une surprise. On sait ce qui nous attend, donc on est préparé. Vous savez, allez-y. On aura un stage de 3-4 jours avant le match aller. Hein. Donc pendant ces 3-4 jours, bon, c'est sûr que les joueurs qui seront convoqués, ils seront passés au scanner par Djemal Belmadi. Donc si jamais ils ramènent les 22 joueurs, c'est 22, moi je reviens un peu combattant. J'allais dire commando, voilà, mais après combattant c'est un peu plus gentil. Donc pendant ces 3-4 jours, là, bien évidemment, on va étudier le jeu du Cameroun à domicile. On voit un peu les qualités, puisqu'on était en train de parler tout à l'heure des qualités et des points faibles de cette équipe-là. Moi, je pense que pendant ces 3-4 jours, bon, c'est sûr ça va être beaucoup plus mental et surtout organisationnel. Mettre en place une organisation de jeu pour pouvoir profiter un peu des faiblesses de cette équipe-là, et tout en renforçant un peu notre réseau défensif. Quand on parle de défense, ce n'est pas les 4 défenseurs, hein, c'est tout le bloc défensif qu'on a toujours eu l'habitude de voir depuis 2 ans et demi. Donc pour ce match-là, c'est sûr que c'est... Parce que si le terrain ne s'y prête pas au niveau de la pelouse, il faut changer. C'est ça que je voulais entendre. Est-ce que Belmadi a le temps, en 2 mois, de changer de stratégie ou faire une stratégie? C'est ce que j'avais appelé une stratégie spéciale Cameroun. Au Cameroun. Hein. Oui, vous savez, Riyad, dans le football actuel, quand on parle... Est-ce qu'on en a les moyens, je veux dire, avec les joueurs qui existent? Oui, on peut avoir les moyens parce que ces joueurs, ils vont essayer de laver l'affront de cette Coupe d'Afrique qu'on a ratée. Parce qu'il va y avoir des joueurs qui seront sur le plan mental bien préparés. Beaucoup plus forts. Beaucoup plus forts. Mais moi, je suis persuadé, je suis convaincu qu'on va relever le défi. Farid, pardon. Oui, vous savez, bon, il y a toujours ce discours-là qui se répète comme quoi il faut revoir les joueurs, il y en a qui ne sont pas en forme et tout. Moi, je pose des questions. Regarde, il y a 2 choses qui n'ont pas marché dans cette équipe. Parce que c'est cette même équipe qui joue depuis des années. Première défaillance, c'est la défaillance de l'attaque. Manque de réalisme, manque de réussite, manque d'efficacité. Ça, il faut régler ce problème. Mais le deuxième paramètre, et c'est ce qui explique, à mon avis, le nombre important de buts encaissés, non pas seulement dans cette Coupe d'Afrique, parce que durant la Coupe d'Afrique 2019, durant tout le tournoi, en 7 matchs, on avait encaissé 2 buts. Et là, en 3 matchs, on encaisse 15 buts. Sans compter contre le Burkina à domicile 2 buts. Et contre le Burkina, au match aller, 1 but. Et contre le Niger, c'est ce qu'a dit Belmadi. Voilà, il connaît sa base de travail pour corriger. Alors moi, avec les mêmes défenseurs, mais pour moi, il manque un élément important. Parce que tout est interdépendant. Il manque un élément important qui, à mon avis, explique ces défactions. C'est l'absence d'un joueur du profil de Adlen Guedioura. Il fallait maintenant, on n'a pas pu le remplacer. Avec du recul,
on peut C'est imaginer quoi? tout le travail, toute la C'est bataille. quoi? C'est monsieur besogneux, Oui, monsieur monsieur- physique? Monsieur Puissance. La puissance, c'est-à-dire à l'Afrique, il faut un joueur puissant, premièrement, puissant milieu, puissant sur l'homme, et aussi dans les situations défensives, qui est un défenseur. C'est-à-dire, dans le charnière central, on dirait c'est un défenseur. Tu peux compter C'est-à-dire sur les balles. quand on n'a pas le ballon, on peut faire une défense à 5. Voilà. Tout à fait, il revient au niveau de l'axe. Du temps de la Bersadel, il avait trouvé la solution. C'était le 3-5-2. 3-5-2, C'est-à-dire voilà. défense à 3, avec Heldish comme libéraux à l'ancienne, Bouguera arrière central droit, Ataliha arrière central gauche. C'est vrai. On avait trois tours de contrôle. Voilà. Vaid Alilozic a trouvé, a pris la même option, mais de manière inversée. Au lieu de mettre un libéraux, il mettait une sentinelle. Ça a réglé beaucoup de problèmes. La sentinelle avançait en possession de balle et reculait en perte de balle. Voilà, exactement. Maintenant, Guedioura a fait ce travail de manière merveilleuse. Parce que Belmadi, Djebel Belmadi, c'est le seul qui a su comment utiliser Adlien Guedioura. Alors, question, est-ce qu'un joueur comme Zorgan peut jouer ce rôle? S'il vous plaît. Maintenant, il y a Rami Zalouk, qui est un formidable joueur, très bon dans la récupération du ballon, dans le positionnement. Vision de jeu. Voilà, mais qui ne peut pas jouer un rôle défensif en cas de perte de ballon. On a remarqué ces derniers temps, on a remarqué surtout contre le Zimbabwe, qu'on a encaissé 2 buts sur balle arrêtée. On a encaissé sur balle arrêtée. Même l'équipe olympique, l'équipe B au Qatar a encaissé des buts sur balle arrêtée. Parce que au Qatar, il n'y avait que 2 joueurs grands de taille. Alors, dans la section actuelle, il n'y a que Bessebrini, Mandi, et soit Belamiri, soit Badran. Mais quand il y avait Guedioura, il y avait en plus de l'avancante. Mais quand il y avait Guedioura, ils étaient 5. 5, c'est la moitié de l'équipe. Donc tu peux tenir sur le plan physique et dans le jeu aérien. Moi, je pense que la solution, c'est soit de récupérer un Guedioura, soit de trouver un joueur de la trempe de son profil. Parce qu'on ne peut pas changer on a compris. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est son point de vue. Moi, je n'en discute pas, mais moi, je vois les choses. On le respecte. Voilà, on respecte. Mais ça veut dire que si on n'a pas Guedioura, on a plus du profil. Mais actuellement, nous avons Zerouki et nous avons Ben Nasser. C'est à peu près ils font à peu près le même boulot. Ils récupèrent très bien les balles. Ils ont un sens de l'anticipation. D'ailleurs, la force de Zerouki, c'est un peu le sens de l'anticipation. On est là, on le voit toujours. Hop, il reprend le. C'est vrai qu'en puissance, c'est pas Guedioura, mais en qualité de jeu, c'est pas mauvais. Maintenant, le problème, c'est pas un joueur, c'est l'ensemble de l'équipe qui. Quand on revoit un peu tous les matchs de l'équipe nationale depuis la Coupe d'Afrique et un peu bien avant et puis juste après, on a vu pendant un bon nombre de matchs une équipe qui était compacte. C'est un seul bloc qui avance, qui recule. On retrouvait à maintes reprises un Bounoudiar dans notre axe central dégager des ballons. On retrouvait Slimani taclé être le dernier défenseur. On retrouvait Mahrez qui suppléait Attal, qui suppléait. On voyait Tani Belaïli revenir avec. Tout le monde participait. Quand on parle de mais ça, ils vont pas le perdre. Ils savent jouer comme ça. Bon, je ne vais pas revenir un peu sur. On ne reviendra pas. C'est notre seule chance de pouvoir retrouver notre grande équipe et notre grande qualité de jeu. La qualité de jeu de l'Algérie, c'était quoi? C'était de bien vouloir, c'était de jouer en bloc. À un moment donné, on voyait un bloc très haut, récupérer le ballon dans le camp adverse et accélérer et profiter un peu pour marquer des buts. Et à un moment donné également, on revenait derrière. C'était tout le groupe qui revenait derrière. Quand on parle de défense, ce n'est pas les 4 défenseurs ou un milieu de terrain. C'est les 10 joueurs de champ qui reviennent, qui défendent. Alors, moi je vais vous aider un petit peu, comme ça je vais vous aider à faire vos analyses. Ils ont 2 mois pour être compétitifs. Alors, je vais te faire le calcul mental. Il reste 58 jours. 58 jours. Voilà. À partir d'aujourd'hui. Oui. 58 jours. Il faudrait, on a parlé du problème Belaïli, il faut vite qu'il rejoue. Oui. Ah oui. Il faut qu'il choisisse un club qui veut bien le prendre. Il a jusqu'au 31 de ce mois, janvier, pour reprendre le jeu et mentalement être performant. La première question avant de parler du jeu, c'est l'état d'esprit que doivent avoir ces joueurs. Alors, on va commencer l'histoire par ce qu'a vécu ce groupe.
Ce groupe a vécu un moment magnifique. Victoire. Des moments. Des moments. Victoire d'une Coupe d'Afrique hors de nos bases en Égypte. Ils ont vécu un moment très fort, ça les a soudés. Et puis, une grande partie de cette équipe, et même ceux qui étaient loin, hein, on a vu les tweets de Ben Nasser, les tweets de Mahrez, ils ont participé avec la tête et le cœur à la victoire de leurs copains au Qatar il y a quelques semaines. Mais là, ils savent qu'en un match, qu'en 2 matchs, ils vont aller vivre la plus belle aventure qu'un footballeur puisse rêver de vivre. Ils veulent continuer ce rêve. Ils ont vécu un truc très fort et ils veulent aller ensemble en Coupe du Monde. Est-ce que ça va aider cet état d'esprit? Oui, je pense que cet état d'esprit va aider énormément. Moi, je voudrais tout simplement, si vous me permettez, revenir sur une des déclarations de Djemal Belmadi. Il a dit qu'on réapprend à perdre, ce qui veut dire qu'à quelque chose malheureusement. Parce que nos joueurs étaient habitués pendant 3 ans que gagner des matchs et n'ont pas vécu ces moments difficiles. La mise en danger, Tout à fait, leur remise en question aussi parfois. Ouais, et parfois on s'ennuie, donc on a l'impression qu'on ne peut pas perdre. Et puis si, c'est la loi du foot. C'est la loi du foot et puis ça a été une remise en cause. Je pense que ce qu'a dit Belmadi est très significatif dans le sens où il dit qu'on réapprend à perdre. C'est un sélectionneur qui dit comme ça, c'est bien pour les joueurs, pour l'état d'esprit dont vous parlez. Ça va peut-être faciliter la tâche aussi dans le vestiaire. Absolument, mais je voudrais rester sur une chose, Riyad, c'est que pour le match aller au Cameroun, à Douala ou je ne sais pas où, il faut d'abord des joueurs très compétitifs, ce qu'on appelle dans le jargon du football de haut niveau, des compétiteurs. Parce que là-bas, ça va être une bataille physique, une bataille tactique. Vous venez à mes mots, vous dites bataille, vous aussi, vous voyez. J'avais raison. Je reste dans la bataille. J'avais raison. Oui, c'est pour toutes ces raisons que tout passe par le match aller au Cameroun. Ah, Benoît. Non, mais L'état d'esprit. Vous avez parlé d'état d'esprit, une Coupe du Monde. Ce rêve qu'ils veulent toucher, ça compte aussi. Il y en a 5 qui l'ont. Vous avez fait une Coupe du Monde sur le banc? Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 5 joueurs qui ont participé déjà en 2014. Hein. Mboulhi, Mahrez, Farouli, qui a marqué un pénalty. Donc ça fait 6 avec Farouli, ça fait 6. Farouli, Brahimi, Mahrez et C'est pas le Slimani. même rendement, Abdenor. Hein. Non, je dis, il y a 6 joueurs qui ont participé. Donc ils savent ce que c'est. Ils ont vécu. Ils ont vécu cette situation. Eh ben, ils peuvent le raconter aux autres aussi. Tout à fait, Mais oui. ça, c'est certain qu'ils vont le raconter. Surtout le dernier match du Burkina Faso qu'on avait joué à Blida, le fameux but de Majid Bouguera. C'est récent, c'était hier, ça. Hein. Donc, avoir cette chance en 2 matchs de pouvoir aller au Qatar, c'est ne pas calculer du tout ses efforts, c'est se sacrifier corps et âme pendant 90 minutes au Cameroun et 90 minutes à Blida. Donc moi je pense qu'on a les capacités de pouvoir passer. Pour peu que l'ensemble des joueurs soient prêts. Parce que là, il y a un problème, ça va être un problème physique. On va retoucher les quatre volets principaux d'une préparation d'une équipe. Ça va être un problème physique, ça va être un problème organisationnel, tactique, ça va être un problème technique, individuellement. Non, ça ne va pas être un problème. Il faudra éviter ce genre de... Non, j'ai dit qu'on va résoudre. Voilà. Trouver la solution. Un problème également, surtout la technique individuelle, parce que la force de notre équipe à un moment donné... C'est la technique individuelle. Il faut un Belaïli à 100%. C'était les pénétrations de Belaïli. En fait, je vais résumer. On a un Mahrez à 100%, on a un Belaïli à 100%, on gagne le match. Même là-bas, il n'y a aucun problème. Quand les choses n'allaient pas bien dans notre équipe, quand on était en petite forme, entre guillemets... En difficulté. On retrouvait toujours un Mahrez. Et un Belaïli, une étincelle. Et même Bounedjah et Slimani. Qui les mettent au fond. Bon, ça n'a pas il ne reste pas beaucoup de temps, il reste 2 minutes, messieurs. Moi, je reste persuadé qu'on passera ce... Dans les constats et le communiqué de la Fédération algérienne de football aujourd'hui, il y a un mot qui m'a frappé, c'est union sacrée. L'union sacrée, je parle de tout, hein, du staff, de la fédération, des joueurs entre eux. L'union sacrée du peuple également. Du peuple, ouais. Voilà, du peuple, de tout le pays derrière cette équipe. Vous parlez tout à l'heure du but de Bouguera face au Burkina. Ouais. Est-ce que vous voyez par exemple même le staff des Aprim, déjà Ben Hammou que vous avez eu au téléphone tout à l'heure juste avant l'émission, qu'on salue, vous l'avez entraîné, qui était avec en Coupe d'Afrique. Est-ce qu'on peut voir l'esprit vainqueur aussi du staff de Bouguera?
participer à ce match barrage. Est-ce que vous pensez que ça peut être possible? Mais le staff figure en équipe A. Majid, et maintenant c'est Ben Hamou qui a rejoint les A. Ben Hamou a quand même une certaine expérience également. Donc ce n'est que des bonus pour le staff. C'est sûr qu'il y a un chef d'orchestre, c'est Belmadi, mais je parle de l'union sacrée. C'est ce que mais écoutez, quand on a un staff, soit on est complémentaires les uns les autres et on est solidaires les uns les autres, autrement il y a une cassure entre eux. Moi je pense que ce staff-là s'entend parfaitement. Maintenant reste, quand on parle d'union sacrée, c'est un peu le sacrifice de soi-même pour arriver au must. Donc si jamais on arrive à nous sacrifier pendant ces 2 matchs-là, on passera facilement cet écueil. Vous préférez l'union sacrée à... Je préfère l'union sacrée, il faut être derrière cette sélection parce qu'elle a rendu pas mal de services au peuple algérien. Ils ont procuré de la joie, du bonheur pendant 3 ans. Elle va encore en donner. Inch'Allah. Je ne veux pas dire elle peut, elle va encore en donner. Oui, mais je pense qu'il y a un mot qu'il faut utiliser, c'est la solidarité aussi. Solidarité. Dernier mot, il reste... Oui, l'union sacrée, c'est surtout une union sacrée entre le staff technique et la direction de la FA, parce qu'il y a quelques divergences. En tout cas, la direction l'a précisé. Voilà, que tout le monde vers un seul but, c'est la qualification. C'est aller en Coupe du Monde. On arrive, messieurs, à la fin de l'émission, mais je vous rassure, on se retrouve la semaine prochaine avec toujours le même plaisir et toujours le même plaisir de vous accueillir ici. Mesdames, messieurs, je ne terminerai pas, bien évidemment, et cette émission ne sera pas possible sans toute l'équipe qui l'a réalisée. Alors, je les ai écrits tous ici, tous sous la houlette de notre réalisateur Farid Bastanji. Il y a également directeur de production Moustapha Bouzidi. Il y a l'équipe technique de ce Studio 7 avec les caméramans qui sont là à côté de moi. Shafir Chebab, Bilal Chetouani, au son Amar Aziri, opérateur synthé Bilal Bouchaïb, éclairagiste Mouloud Idoui et bien sûr celui qui fait tout. Sinon, moi, je ne vous dirai rien. C'est Faudel, l'assistant réalisateur. Je voulais juste présenter mes condoléances. Je viens d'apprendre le décès de la maman on est en train de Guidura Nasser, donc de la grand-mère de Adnan. On présente nos sincères condoléances à la famille Guidura. Merci, messieurs. Merci à vous d'avoir passé ce petit moment avec nous. Toujours un plaisir de parler foot et de sport en général. On se retrouve mardi prochain, même heure, même lieu. Bonsoir. برعاية موبيليس الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.